Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight. We're Toc toc, happy bonjour, c'est tonight. Olivia qui arrive chez vous, Bonjour. coiffée d'une aurore boréale, magnifique, vous êtes magnifique. C'est Avec Noël. des conseils de lecture justement pour ces temps de fête. Des très beaux livres. Alors on commence par lequel? On commence par Versailles. Versailles et la mode, c'est un très beau livre de Laurence Benaïm, publié chez Flammarion. Consoeur, journaliste. Consoeur journaliste et consoeur écrivaine de la mode. C'est ça que j'aime bien chez cette auteure, c'est qu'elle vous raconte une robe, mais elle la met toujours en résonance avec son époque. Et là, ce qui est passionnant, c'est qu'elle explore les relations entre Versailles et la mode. Et on peut presque dire que la mode a été l'héroïne de Versailles, que finalement la Galerie des Glaces, ça a été le premier lieu où il y avait des défilés. Oui. Par exemple, la Montespan, il lançait les modes. Il suffisait qu'elle mette une robe pour que, évidemment, toutes les femmes de Versailles veulent s'habiller comme elle. Et comme elle a eu quand même 8 grossesses, elle avait lancé des robes qui s'appelaient les robes abattantes, qui dissimulaient les formes. Et quand vous le racontez, c'est une évidence. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. Évidemment, Versailles, c'est Marie-Antoinette. Donc la débauche de luxe et de frivolité a été l'objet aussi bien d'adoration que de critique. On dit qu'à l'époque de Marie-Antoinette, les coiffures étaient tellement élevées que les femmes, pour rentrer dans les voitures à cheval, étaient obligées de se mettre à genoux. Parce que le lien entre Versailles et la mode, elle le dit très bien, Laurence Benaïm, c'est que finalement, c'est la même hantise de l'ennui. Donc tout est excessif. Il y a aussi une date très importante que j'ignorais, c'est qu'en 1775, on passe de la robe à la française, qui est une robe avec un corset qui est quasiment une torture, à la robe à la polonaise, qui est instituée par une fille de cavalier et qui est beaucoup plus cool. Alors une histoire et puis des illustrations, j'imagine. Sublime, des illustrations et très malignes parce qu'elles montrent en fait les correspondances entre Versailles et la mode, entre un détail de décoration de Versailles, entre un tableau et la mode des grands couturiers d'aujourd'hui. C'est sublime et c'est intelligent, c'est vraiment un modèle de beau livre. Pour nos enfants, Uruburu. Uruburu. heureux. C'est un petit garçon inventé par Claude Almos. Claude Almos, vous savez, c'est une psychanalyste Oui. formidable, formée par Dolto, et qui a une attitude que j'adore, c'est qu'elle parle toujours à l'intelligence des enfants. Et ses livres sont un modèle à la fois de rigueur et de bienveillance. Pour la première fois, elle s'adresse aux enfants avec ce petit Uruburu qui, comme tous nos enfants, a peur du noir, a peur de la nuit, ne veut pas ranger sa chambre. Et il y a une nouvelle que j'adore, il a beaucoup de problèmes. Il a des problèmes vraiment qui envahissent sa vie. Il va voir une mère oie, mais l'oie, elle le regarde en riant, elle ne le prend pas au sérieux. Elle ne prend pas au sérieux le problème de l'enfant, le contraire de Claude Almos. Il va finir par rencontrer un scarabée qui fume la pipe à l'ombre d'un parasol. Un gars bien. Un gars bien qui, lui, va l'écouter et qui va lui dire cette phrase que j'adore. Il va lui dire que les problèmes, ils ont toujours finalement une faiblesse. Et il va l'aider à se débarrasser de ses problèmes. C'est intelligent, c'est plein de fantaisie. J'adore les aventures du Ruberu. Et en 20 secondes, un troisième ouvrage. Pour tout le monde, Pagnol, la gloire de mon père. Regardez la beauté de ce livre. C'est publié aux éditions des Saints-Pères. Et les éditions des Saints-Pères, elles ont une particularité, c'est qu'elles publient les Magnifique. textes des auteurs, mais elles publient, regardez, 60 les ans manuscrits. après. Ah oui. C'est ça qui est beau. Et donc, on va découvrir que La gloire de mon père est ce texte limpide qui fait la part belle au pittoresque, au portrait, qui est dénué de tout cynisme. Et c'est ça que j'aime chez Pagnol. Et en même temps, la beauté du texte n'a d'égal que la calligraphie de Pagnol. Regardez, il n'y a quasiment pas une rature. Hein. Oui, c'est vrai. C'est extraordinaire. C'est écrit à la plume sergent-major. Il y a en plus une très jolie introduction de Franz-Olivier Gisbert qui raconte que son père lui avait donné La gloire de mon père lorsqu'il avait 9 ans en lui disant « c'est un auteur qui va te faire du bien ». C'est un cadeau. Et moi, je trouve que Pagnol, c'est effectivement... vrai que ce livre nous a tous fait du bien. Voilà. Dans un format plus petit. Hein. Plus petit. Généralement. Mais là, je trouve que c'est un livre qu'il faut offrir à toutes les familles. Il faut avoir ça chez soi, pour les grands, les moins magnifique. grands. Et on redécouvre le plaisir de la langue de Pagnol, absolument sublime. Merci beaucoup, Olivia, pour ces Merci. mots.